Sirat Parashat Bo. On sait que la Parashat de Bo, chaque année, elle tombe avant le jour de Yud Shvat, le jour qui est le jour de la Iloula du rabbi précédent, le beau-père du rabbi. Et souvent, à cette occasion, le rabbi faisait des sirotes pour expliquer l'importance de ce jour de Yud Shvat. Ici, dans sa sira, il explique que le jour de la Iloula d'un tzaddik, c'est le jour où toutes ses actions, toute sa Torah qu'il a enseignée ou qu'il a étudiée, tout son service de Dieu et tout ce qu'il a amené dans ce monde, ça se rassemble et ça s'élève encore à un niveau supérieur le jour de sa Iloula. Et on sait que pour les Rebbeim, il y avait à chaque fois un Mahamar qui était souvent lié au jour de l'Eïloula, donc un discours chassidique lié au jour de l'Eïloula. Et pour le Rabbi précédent, c'est le Mahamar de Bati Legani. C'est un Mahamar que le Rabbi précédent, avant de mourir, il avait demandé qu'on étudie ce jour-là, le jour qui allait être le jour de sa Eïloula. Le Rabbi, il explique que quand on veut voir l'essence d'une chose, souvent, on regarde le début et la fin de la chose. De quelle manière la chose, elle débute et elle termine, et à ce moment-là, on va voir qu'est-ce que la chose reflète. Qu'est-ce que la chose reflète. Alors en vérité, il explique qu'il y a eu deux grandes choses dans la vie du rabbi précédent pour lesquelles il a beaucoup œuvré. Première chose, c'était de diffuser la Torah et les mitzvot au maximum, incluant bien sûr la diffusion de la chassidoute, comme il dit ici dans la Sikha al-Rabbi, le luminaire de la Torah. Et même dans des endroits où, a priori, c'est impossible d'amener ni Torah ni mitzvot, alors encore plus chassidoute. La deuxième chose que le rabbi précédent il a amené selon le rabbi, c'est que tout ça, ça se fasse avec beaucoup de zèle, avec beaucoup d'empressement, beaucoup d'enthousiasme. Et il dit que ces deux choses-là qui ont beaucoup tenu au rabbi précédent, il les a mis dans le début et la fin de ce Mahamar qu'il voulait qu'on étudie pour le jour de Saïloula. Alors au début du Mahamar, comment il commence le Mahamar? Il dit Bati Legani Achodikala. Je suis venu dans mon jardin, ma soeur m'a fiancée. Ça, c'est un pasuk de Shirachirim et il amène le midrash de Shirachirim là-bas. Quand on dit les gani, il n'y a pas écrit les ganes. Je ne suis pas allé dans le jardin, c'est dans mon jardin. Pourquoi? Parce que Dieu, il dit c'est mon jardin. Ce monde-là, cette terre que j'ai créée, c'est mon jardin. Ma présence divine, elle réside essentiellement dans ce monde-là et pas dans les mondes spirituels. L'essentiel de la présence de Dieu au moment de la création du monde, elle était dans ce monde-là. Mais seulement avec la faute d'Adam Rishon et les autres fautes qui ont suivi, alors la présence de Dieu, elle s'est élevée. C'est qu'il y a 7 cieux, elle s'est élevée dans le premier ciel, ensuite dans le deuxième jusqu'au 7e ciel pour être très éloignée de ce monde-là. Il s'écrit qu'avec Abraham Avinu, ensuite avec Yitzhak, avec Yaakov, etc. jusqu'à Moshe Rabbeinu qui était le 7e, on a fait redescendre la Shrina, la présence de Dieu dans ce monde-là. Et donc quand Dieu il s'est révélé au don de la Torah avec Moshe Rabbeinu, et que Moshe Rabbeinu a fait le Mishkan, et dans lequel Dieu a vraiment résidé à ce moment-là dans le monde matériel, alors il n'y avait rien de nouveau, c'était juste de rétablir l'ordre normal qui avait été établi au début de la création du monde. Ça, c'est le début du Mahamar. Et la fin du Mahamar, elle termine comme ça. Le rabbi précédent, il cite un midrash qui dit « Personne ne doit dire aux autres « Attendez-moi, je vais aller faire mes affaires, attendez-moi, je vais aller faire des choses dans ma maison, etc. » Non, l'homme, il ne doit pas faire dans quoi que ce soit, il doit tout faire avec zèle. Il doit toujours se presser parce que chacun, comme c'est écrit dans le midrash là-bas, personne ne connaît son heure. C'est-à-dire qu'il ne sait jamais ce qui va se passer, donc il doit toujours se dépêcher et ne jamais rien repousser. Donc ça, c'est le début et la fin, on voit très bien comment c'est lié aux deux choses que le rabbi a soulignées. Diffuser la Torah dans le monde, peu importe le niveau de l'endroit auquel tu veux diffuser, et tout ça avec un grand zèle. Alors quelqu'un pourrait penser que quand il regarde le monde autour de lui, comme l'Admorazaken il le dit, que c'est un monde qui est rempli des forces du mal, et que c'est que les choses négatives qui règnent dans ce monde-là, et que la vérité elle est renversée, les choses sont complètement à l'envers, et il pourrait penser, alors qu'est-ce que tu veux que moi je fasse? Dieu a créé le monde comme ça. Alors, moi, je pourrais de toute manière rien faire. Alors, je vais aller m'enfermer dans un coin. Je vais faire que prier, étudier. Comme ça, je vais être tranquille. Je vais me protéger du monde. Là, en vérité, le rabbi, il explique que le rabbi précédent, dans le Mahamar, il explique quoi? Que le monde, profondément, en vérité, il est bon. Il a été créé bon. Et il a été créé avec la présence de Dieu sur terre directement. La seule chose, c'est quoi? C'est que les hommes, ils ont entraîné que Dieu, il se retire du monde et que le mal puisse être possible dans le monde. Mais ça, c'est un changement que les hommes, ils ont créé. Mais Dieu lui-même, il a créé un monde qui est profondément bon, il n'y avait rien de négatif. Alors, celui qui pose la question, il peut dire « Ah, d'accord, ok, d'accord, mais concrètement, maintenant, il est quand même pas bien, le monde. » Et ce qu'il faut lui répondre, c'est qu'en vérité, on sait que, comme l'intention de Dieu en créant le monde, c'est de faire régner Dieu dans ce monde-là, de faire de ce monde-là une demeure pour Dieu. Alors, comme ça, c'est l'intention du monde, et que le monde, il est vivifié chaque instant par Dieu dans cette intention-là, c'est sûr que cette intention va être réalisée. C'est sûr que, même si tu me dis que ça va être le plus loin possible, de toute manière, on sait que Mashiach va venir, et que de toute manière, cette intention-là, elle va être réalisée. Et on sait, dans la Gemara, il y a un principe qui dit que quand il y a un changement dans une chose, mais que ce changement, il est amené à
à disparaître, alors c'est pas un véritable changement dans la chose. Et la chose, elle n'a pas véritablement changé, puisque de toute manière, c'est que temporaire. Donc de la même manière avec le monde pour l'instant il est comme ça, mais c'est qu'un changement temporaire. Parce que concrètement il est amené à redevenir, avec la venue de Mashiach, il est amené à redevenir bon et plein de la présence de Dieu comme il était avant. Alors en vérité, c'est pas un véritable changement et le monde profondément il reste bon. Et comme c'est pas un vrai changement, c'est-à-dire qu'en vérité profondément le monde il n'a pas changé. Et même maintenant, même en ce moment même que le monde il est rempli de choses négatives, profondément il reste bon et il n'a pas changé et il est quand même le meilleur comme Dieu l'a voulu. Alors la seule chose c'est que maintenant nous on a un travail qui consiste à dévoiler le fait que le monde il est profondément bon. Et ça c'est justement par notre travail. Alors là on pourrait se poser une question. Parce qu'on voit que quand quelqu'un meurt, par rapport, bon là on parle de la Iloula, donc on parle de la mort de quelqu'un, alors le corps il se décompose et il se détruit. Et là, on peut se poser la question, à quoi ça sert toute ta vie? Tu as travaillé pour raffiner ton corps par la Torah et les mitzvot, pour l'élever et le raffiner, et au final, il va finir perdu comme les autres corps du monde. Encore plus que ça, c'est que, pourquoi il pourrit le corps? Parce que l'âme, elle s'en va de lui. C'est-à-dire qu'en vérité, il n'y a même pas un changement dans le corps lui-même. C'est que juste, l'âme, elle s'en va, alors le corps est pourri. C'est-à-dire que concrètement, le corps lui-même, il est pourri même quand il y a l'âme. C'est juste que l'âme, elle le maintient, mais en vérité, dès qu'il reste tout seul, il est complètement pourri. Et là, il se perd. Donc en vérité, ça veut dire que même quand tu es vivant, eh ben, le corps, comme c'est expliqué, que tu retourneras à la terre parce que tu es de la terre. Même vivant, ton corps, c'est déjà de la terre. Alors dans ce cas-là, pourquoi on fait la Torah et la mitzvot? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on est en train de raffiner? Ça sert à rien. Alors on sait qu'il y a un os à partir duquel la résurrection de mort elle va se faire, qui est l'os de la nuque qu'on appelle en hébreu le louz. Et lui, il est jamais détruit. Mais concrètement, même si tu me dis que de cet os-là, on va ressusciter, alors le reste du corps, il a été perdu. Et ça reste que c'est quand même une nouvelle création, c'est pas le même corps qu'il y avait avant. En vérité, là, elle est toute la profondeur de la réponse. On sait que tout ça, c'est pas du tout vrai. L'essentiel de l'intention de Dieu dans la création du monde, c'est ce monde-là matériel, dans les choses matérielles et dans le corps du juif matériel. Quand on sait, comme on a déjà expliqué souvent ici, que le Zaken explique, quand on dit que Dieu il a choisi le peuple juif, qu'est-ce qu'il a choisi du peuple juif? Un choix, on a déjà expliqué qu'est-ce que c'est un choix, un véritable choix. C'est qu'entre deux choses qui se ressemblent, qui sont a priori les mêmes. Et là, nous, on choisit quelque chose. L'âme d'un juif et l'âme d'un non-juif, ça n'a rien à voir. Donc c'est sûr que c'est pas là que Dieu il a fait son choix. Le corps d'un juif et le corps d'un non-juif, a priori, ils se ressemblent. Et c'est pour ça qu'on dit que Dieu, quand on dit il a choisi le peuple juif, il a choisi le corps du peuple juif. L'essence profonde, la plus haute, la plus élevée de Dieu, elle a choisi le corps d'un juif, le corps du peuple juif. Donc en vérité, c'est le corps lui-même qui n'a jamais aucun changement et qui est la véritable existence. Alors seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Encore une fois, il y a eu la faute d'Adam Rishon, il y a eu la faute de l'arbre. Mais sans ça, le corps, il n'aurait jamais été détruit. C'est l'homme, par son mal lui-même, qui a fait en sorte que son corps va être détruit. Mais profondément, le corps, non, il est complètement élevé et complètement infini. Et de la même manière qu'on a vu tout à l'heure avec le monde, que le monde profondément, il est bon. Et que peu importe ce que l'homme il va faire, il ne peut pas changer la création de Dieu. C'est un changement qui est que temporaire, donc c'est pas un véritable changement. De la même manière ici, avec le corps, Dieu il a créé le corps du juif, il a choisi le corps du juif, il a donné une force particulière dans le corps du juif, qui est quelque chose qui est profondément bon, profondément élevé, profondément raffiné. Mais tu me dis maintenant il y a eu la faute de l'arbre ou quoi que ce soit, c'est pas un problème. Ça c'est uniquement temporaire. C'est quelque chose que l'homme il a fait, il peut pas entraîner un changement dans la création de Dieu lui-même, ni dans le choix de l'essence de Dieu lui-même en choisissant le corps du peuple juif. Et donc en vérité rien ne peut changer ça. Comme on a dit, un changement qui est transitoire, c'est pas un vrai changement. Et c'est pour ça que le corps il va revenir grâce à cet os-là qu'on a dit, le louz. Parce que le louz, c'est un os qui n'a pas profité de l'arbre, de la faute de l'arbre. Mais ça, en vérité, cet os-là, il montre l'essence même du corps. Et par cette force qu'on voit que l'essence, elle n'a pas changé, alors à ce moment-là, le corps entier il va se reconstruire. Mais ce sera la même chose qu'avant, puisqu'il n'y a pas eu de véritable changement. Ce ne sera pas du tout quelque chose de nouveau. Et donc là, on voit qu'en vérité, oui, hein, il y a une utilité dans le Torah Mitzvot. Et dans le fait de raffiner le corps, il y a une utilité. Parce qu'en vérité, on voit qu'il y a des voiles dans le monde et nous on doit travailler pour enlever ces voiles et pour dévoiler profondément la bonté et la profondeur qu'il y a dans notre corps, etc. Et dans le monde, comme on l'a vu, que ce soit dans notre corps ou dans le monde, c'est les deux les mêmes principes. Alors à ce moment-là, le Sahara, il vient et il nous l'a fait à l'envers. Et avant, il nous pose la question, regarde ton corps comment il est pourri, alors pourquoi tu travailles? Maintenant, quand tu dis, regarde ton corps comment il est élevé. De toute manière, il est élevé, il n'a pas besoin de toi. Et de toute manière, quand le Mashiach va venir, ça va être dévoilé que le corps il est tellement élevé, il est tellement grand. Alors toi, tu ne sais rien que ce soit toi qui fasse un travail, ou que ce soit un autre qui fasse un travail. Ou que ce soit que tu attends de Mashiach, que ça va venir tout seul. Alors tu n'as pas besoin de faire la Torah et les mitzvot maintenant. T'inquiète pas, tu peux repousser encore et repousser et repousser. C'est pour ça que l'année précédent, à la fin du Mahamar, il explique à quel point c'est important d'être zélé, d'avoir de l'empressement dans la Torah et les mitzvot. En vérité, on sait que c'est fixé depuis la création du monde qui va avoir un contact avec quoi.
Ça veut dire, quel juif va avoir comme mission de raffiner tel ou tel objet ou telle mission matérielle ou spirituelle. Donc tu peux pas dire non, je vais repousser, non, je vais dire qu'il y a un autre qui va le faire. Non, en vérité, si tu es en train de repousser, tu es en train de retarder vraiment et de faire perdre tout le monde. Ça a été fixé depuis la création du monde que c'est toi qui devais faire cette chose-là et à ce moment-là. Et si tu la repousses, peut-être que tu n'auras plus l'occasion. Donc c'est pour ça qu'on revient aux deux enseignements principaux. Il faut diffuser la Torah et les mitzvot dans le monde, dans n'importe quel endroit, peu importe le niveau de l'endroit, même si tu penses qu'il est absolument pas du tout capable de recevoir la Torah et les mitzvot. Puisqu'en vérité, profondément, le monde, oui, il est bien. Et oui, même cet endroit pourri, en vérité, il aurait été largement capable de le recevoir. Et donc, profondément, tu dois dévoiler qu'il est bien. Et tout ça, il faut le faire avec un grand empressement, sinon ça peut passer. Et que ça a été décidé depuis le début de la création du monde que c'est toi qui dois faire tout ça, alors avec le plus grand empressement possible. Puisque tu as eu aussi un temps avec lequel tu devais le faire. Rabbi Tamim, il dit qu'il faut faire ça avec grande joie, avec désir très intense, pour préparer le monde à la venue de Mashiach.